Le but de cette vidéo est de modéliser la variation de température et de pression dans l'atmosphère pour les basses couches de l'atmosphère, pour lesquelles on s'aperçoit que la température décroît sensiblement de façon linéaire avec l'altitude. Donc on peut calculer la pente, on peut l'estimer facilement. À la surface du sol, une température moyenne de 20 degrés, les neiges éternelles à peu près à 3000 mètres. Et donc on voit que la température décroît d'à peu près 6-7 degrés par kilomètre. Alors, pour modéliser l'atmosphère, on va la modéliser par ce qu'on appelle le modèle de l'atmosphère adiabatique, en supposant que les différentes couches de l'atmosphère entre elles n'échangent pas de chaleur. Et donc, on va utiliser la loi de Laplace qui s'applique à un gaz parfait, gamma constant. PV gamma égale donc constante. On part de la relation fondamentale de la statique des fluides en référentiel galiléen dans le champ de pesanteur. Donc dP sur dz est égal à moins ρ fois g. Je ne redémontre pas ici cette formule, tu l'as vu dans ton cours. Par exemple, elle dérive de cette équation gradient P égale ρg. Ça, c'est plutôt une présentation de deuxième année avec le gradient. Tu peux retrouver cette équation en faisant un petit bilan de force sur une particule élémentaire. Je ne fais pas ça ici, ce n'est pas le but. Et on va intégrer ça pour voir si on peut retrouver cette constatation expérimentale. Alors attention, si tu intègres cette formule, ρ dépend de la pression, puisque tu as affaire à un gaz qui est très compressible, contrairement à un liquide. Donc fais bien attention de ne pas traiter ça comme un liquide. Et tu sais que tu peux trouver ρ à partir de l'équation d'état des gaz parfaits, ρ, qui vaut donc la masse sur le volume, et donc qui vaut la masse molaire, MP sur RT, donc qui dérive de PV égale nRT. Retrouve cette petite formule à chaque fois que tu en as besoin. Alors, la loi de Laplace, plutôt que de l'écrire PV gamma égale constante, on va l'écrire P ρ moins gamma est égal à constante. C'est souvent sous cette forme-là en mécanique des fluides que tu en auras besoin. Et donc, on va dire que cette constante, c'est ce qui se passe au niveau du sol. Et c'est plutôt de là d'ailleurs qu'on va tirer ρ. Donc on aura, alors fais attention, dans cet exercice, il y a beaucoup de pièges sur la manipulation des fonctions puissance. C'est très facile de faire des erreurs grossières. Donc je t'encourage à ne pas aller trop vite dans les calculs et à bien poser les choses. Donc P0, prendre tout ça à la puissance 1 sur gamma. Donc ρ0, P à la puissance 1 sur gamma, P0 à la puissance moins 1 sur gamma. Et donc on va réinjecter ça dans l'équation. C'est un petit peu la même technique que celle que tu as utilisée pour le modèle de l'atmosphère isotherme. Donc dP sur dz, le but ça va être de séparer les variables, est égal à moins ρ0, P à la puissance 1 sur gamma, P0 à la puissance moins 1 sur gamma, multiplié par G. Donc ici tu as P, donc on va séparer les variables. Toute équation d'ordre 1 est toujours à variable séparable. Alors je vais mettre P au numérateur pour l'intégration, pour ne pas me tromper dans mes formules de primitives. P0 moins 1 sur gamma, G fois dz. Très important que tu connaisses la technique de séparation des variables. Donc on intègre. Alors les bornes doivent se correspondre et doivent correspondre aussi à la variable d'intégration. À droite, j'intègre par rapport à z, donc je vais intégrer de 0 à z. Et donc ici, c'est P la variable d'intégration, donc de P0 à P de z. Une primitive de x à la puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1. Donc on va continuer le calcul là-haut. Donc on se retrouve avec P à la puissance moins 1 sur gamma plus 1 sur moins 1 sur gamma plus 1. Donc pris entre P0 et P de z égale à moins ρ0 P0 à la puissance moins 1 sur gamma G multiplié par z. Ce qui nous donne gamma sur gamma moins 1, P de z à la puissance gamma moins 1 sur gamma moins P0 à la puissance gamma moins 1 sur gamma, donc égal à moins ρ0 P0 moins 1 sur gamma Gz. Et donc je vais isoler P de z. Donc P de z à la puissance gamma moins 1 sur gamma est égal à P0 à la puissance gamma moins 1 sur gamma moins gamma moins 1
sur gamma rho 0 P0 moins 1 sur gamma GZ. Et donc je vais tout prendre, alors attention c'est gamma moins 1 sur gamma. Hein. Donc je vais tout prendre à la puissance, je vais peut-être d'abord mettre P0 à la puissance gamma moins 1 sur gamma en facteur. 1 moins gamma moins 1 sur gamma rho 0 GZ, c'est forcément sur P0 par homogénéité, puisque rho 0 GZ est homogène à une pression. Et donc, il ne reste plus qu'à prendre à la puissance gamma sur gamma moins 1. Donc, P de Z est égal à P0, 1 moins gamma moins 1 sur gamma rho 0 GZ sur P0 à la puissance gamma sur gamma moins 1. Donc voilà notre formule. Le profil de pression. Alors c'est une courbe, c'est une fonction puissance, donc une exponentielle, qui, on peut d'ailleurs vérifier que quand z égale 0, on retrouve bien P0, elle décroît plus rapidement que le modèle de l'atmosphère isotherme. Bon, tu ne peux pas tracer de tangente à l'origine comme tu fais pour l'exponentielle décroissante, mais ça a plus ou moins la même allure. C'est une fonction décroissante de la pression. Alors on peut trouver maintenant le profil de température. Donc pour ça, il faut utiliser le lien qui existe entre température et pression. Alors comme j'aime à le dire, la loi de Laplace, elle a deux petites sœurs. Là, c'était PV gamma égale constante. Tu sais que le volume, donc V, c'est nRT sur P. Ce qui fait que tu te retrouves en remplaçant V par T sur P, P à la puissance 1 moins gamma, T à la puissance gamma égale constante. Et donc, la température, ça va être la pression proportionnelle à la pression à la puissance gamma moins 1 sur gamma, ce qui va nous permettre d'éliminer l'exposant ici. Et donc, forcément, la constante ici, ce sera la température au niveau du sol. Donc, ça fait 1 moins gamma sur gamma, rho 0 GZ sur P0. Et on retrouve la loi linéaire que l'on avait au départ. Donc, il ne nous reste plus qu'à identifier la pente. Donc, on voit que là, on a notre coefficient alpha. Alors, si on fait l'application numérique alpha T0, donc normalement, on avait un gradient de 6,6 degrés par kilomètre. Alors, si on fait l'application numérique pour un gaz diatomique, gamma vaut 7/5, hein, CP vaut 7,5, CV vaut 5,5, gaz diatomique, bon tu n'as pas à connaître ce résultat par cœur, donc gamma environ 1,4, on trouve que alpha T0 pardon, est un petit peu plus grand que ce qu'on prévoyait, donc 9,8 degrés Celsius par kilomètre. Alors il existe un peu une astuce pour modéliser l'atmosphère, c'est ce qu'on appelle la transformation polytropique. Donc l'idée va être simplement de modifier l'exposant dans la loi de Laplace. Au lieu de dire PV gamma égale constante, on va dire P fois V à la puissance K égale constante, avec K un coefficient que l'on va ajuster de manière à ce que la pente s'adapte au modèle et à la réalité. Et donc, si on prend gamma égale à 1,24, eh bien, il se trouve que voilà, on peut faire le calcul pour qu'on retrouve la pente expérimentale, donc 6,6 degrés Celsius par kilomètre. Donc de cet exercice, retiens surtout que le comportement d'un gaz ne doit pas se traiter comme le comportement d'un liquide dès le point de départ, donc ρ n'est pas constant. Pense à la loi de Laplace en faisant intervenir la masse volumique plutôt que le volume. Fais attention à tes lois sur les fonctions puissance, on écrit très très vite des bêtises. Apprends à séparer les variables, à bien fixer les bornes, à ne pas calculer les choses à une constante additive près. Et puis voilà, je t'encourage vraiment à refaire ce calcul parce qu'il n'y a que comme ça que tu sauras le refaire par toi-même. J'espère que cette vidéo t'a été utile.